à tous, aujourd'hui nous sommes avec Kokedamax. Bonjour. Bonjour, je t'en prie, présente-toi. Alors moi c'est Kokedamax, Maxime, et je crée des Kokedama principalement, d'où la contraction Kokedamax. Et donc ça fait combien de temps que tu fais ces Kokedama? Alors je me suis lancé il y a 1 an maintenant. J'ai commencé sur les foires, les marchés de créateurs, marché de Noël, et il y en a de moins en moins. Du coup j'ai la chance quand même depuis le 15 octobre, juste avant le deuxième confinement, d'avoir ouvert une boutique sur Viry, au 601 route des Auges. Et quels sont les horaires d'ouverture en temps normal? Alors les horaires sont du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 14h30 à 19h. Très bien. Alors je vois qu'il y a plein de choses différentes. Présente-nous. Déjà les Kokedama, c'est mon art principal. C'est ce que vous voyez ici. C'est un art japonais et les terrariums. Tout ce que vous avez parlé beaucoup. Et alors, le Kokedama, je vois qu'il y a de la mousse, c'est quoi en fait? Alors Kokedama, c'est un mot japonais en fait qui veut dire sphère de mousse. Et la plante pousse dans son état végétal naturel et la mousse remplace le pot. C'est une nouvelle façon de présenter sa plante. Donc toutes les plantes peuvent être en Kokedama? Toutes les plantes peuvent être mises en Kokedama. J'adapte juste en fait le substrat à l'intérieur de la plante, de la boule. Et du coup on peut les suspendre ou les poser comme celui-ci. Sur une jolie petite ardoise. La suspendue, ça a de l'effet aussi. Terrarium, déjà dans un premier temps, c'est facile parce qu'il n'y a pas de difficulté. C'est assez pour les gens qui n'ont pas trop la main verte, justement. Ok. Alors, un terrarium comme ça, quand vous l'achetez, il suffit de le stabiliser. C'est-à-dire que la première semaine seulement, il faut ouvrir le terrarium en journée et le refermer le soir. Ok. Et voilà. Et au bout de 5-6 jours, on laisse fermer complètement le terrarium. Complètement. Il faut bien que le bouchon soit bien fermé hermétiquement. On le rouvre jamais? Et on l'ouvre jamais, en fait, avec la condensation du premier arrosage, et ben, ça va arroser la plante. Et vu que c'est fermé, la condensation ne va pas pouvoir s'échapper, puis l'humidité va rester constamment à l'intérieur. D'accord, et ça reste des années, des dizaines d'années Est-ce qu'à un moment ça meurt ou ça évolue? Non, ça ne meurt pas. On peut le conserver, si c'est la bonne plante à l'intérieur, on peut le conserver vraiment plusieurs années, le terrarium. Il y a des gens qui l'ont depuis 20-30 ans. Sans problème. Sans problème. Wow. Après, bon, forcément, la plante va prendre le dessus. Le terrarium sera plus transparent comme ceci, mais il sera opaque forcément vu que la végétation aura pris le dessus. C'est très joli et très Vous original. avez des petites versions comme ceci. On voit que la plante, elle commence à prendre sa place. Adapté, les racines sont complètement collées à la paroi et se nourrissent de la condensation. En fait, regardez sur celui-ci, magnifique. Très chouette. Et les Kokedama, on les entretient comment? Les Kokedama, c'est un entretien qui est simple aussi, malgré l'apparence. Il suffit en fait non pas d'arroser la plante, mais de la baigner. D'où le bol que vous avez là d'eau. Ça peut être problématique de l'arroser si c'est suspendu. Exactement. Mais du coup, voilà, il suffit de baigner sa sphère de mousse une fois par semaine, en fait, dans un contenant. Donc à la moitié, c'est ça? À la moitié plutôt, parce qu'en fait, les feuilles en général des plantes n'aiment pas trop être mouillées. Du coup, plus ça risquerait de mouiller certaines feuilles, comme celui-ci. Voilà, du coup. Donc tu as dit c'est 5-10 minutes? 5-10 minutes, okay. Une fois par semaine en hiver, et plutôt 2 fois l'été quand il fait bien chaud. Ok. Et puis après, au bout de ces 5 minutes passées, il suffit juste de sortir sa sphère de mousse, avec la paume de sa main, de compresser le surplus d'eau. D'accord. Et après, on peut resuspendre et ça ne goûte pas? Non, ça ne goûte vraiment pas. Ça fait comme une éponge, ça garde l'eau. Et ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on peut les suspendre soit avec cette petite corde, soit avec un macramé, parce que je fais aussi des associations avec certains artisans de la région qui font des macramés. C'est génial. Ou soit le poser sur un support. Alors, en général, j'ai des supports en ardoise que j'offre aux clients, comme ceci. Ok. Ou sinon, si le client a une belle assiette, vous savez, des fois des belles assiettes chinoises décorées, c'est l'idéal. En fonction des goûts et de la déco de chacun. Exactement. Super. Vous pouvez le conserver vraiment plusieurs années. Et au bout de ces quelques années, on en fait quoi? Alors vous avez la possibilité soit de remettre en pot si vous en avez ras-le-bol, soit alors de le rapporter, et moi je peux remettre du substrat, et je remets de la nouvelle mousse, et on peut agrandir comme ça votre Kokedama d'année en année. Et est-ce qu'on peut t'amener une plante comme ça qu'on a en pot et que tu la mettes en Kokedama? Oui, tout à fait. Toutes les plantes sont faisables en Kokedama. En fait. Tout à fait. Il suffit vraiment juste d'adapter le substrat. Et voilà, voilà. Mais plantes intérieures, extérieures, si vous avez une plante qui vous en avez ras-le-bol de voir dans son pot, vous pouvez la ramener sans problème. Génial. Vu qu'en ce moment c'est pas possible d'aller dans ta boutique, comment on peut voir tes produits et commander? Sur mon site internet, kokedamax.com, ou sur mes pages Facebook et Instagram classiques. Vous avez les onglets boutiques. Tu es en ligne? En ligne. On va click and collect. Et je choisis son créneau horaire pour venir récupérer le produit. Au magasin, d'accord. Et tu fais aussi la livraison? Je fais de la livraison gratuite, même jusqu'à 10 km autour de Viry. Ok. Et au-delà, il faut vraiment me consulter pour que je puisse m'organiser et regrouper les commandes des clients. D'accord, bah super, c'est un concept très intéressant et un cadeau de Noël
original. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.